Le fauteuil de rapporteur général du budget à l'Assemblée est désormais occupé par Charles de Courson, l'IO. Le camp présidentiel se retrouve privé de cet atout clé pour défendre son projet de budget. Son dernier projet de loi de finances annuelle ne sera pas de tout repos. Ministre démissionnaire des Finances, Bruno Le Maire n'aura, certes, pas à modifier beaucoup sa copie par rapport à l'an dernier puisque, selon les lettres plafond envoyées par Matignon, mardi 20 août, aux différents ministères, le budget pour 2025 devrait être le même que celui de 2024, soit 492 milliards d'euros. Encore lui faudra-t-il trouver la dizaine de milliards d'euros d'économie à laquelle l'exécutif s'est engagé, sur fond de dérapage des comptes publics. Mais, dans une Assemblée nationale sans majorité claire, le locataire de Bercy a perdu un atout majeur pour rallier les députés à sa version du texte. Le poste de rapporteur général du budget, occupé jusqu'à la dissolution par Jean-René Cazeneuve, Ensemble pour la République, échoua désormais à Charles de Courson, groupe LIO. Celui-ci a bénéficié, lors de l'élection du bureau de la Commission des Finances, le 20 juillet, des voix des membres étiquetés NFP, égalisant les voix de Jean-René Cazeneuve, âgé de 66 ans, il a été élu au bénéfice de l'âge, il a 72 ans. Le rapporteur général du budget, un rôle de négociateur. Jean-René Cazeneuve y voit un dévoiement des institutions. La réforme constitutionnelle de Sarkozy en 2008 a acté une répartition des rôles, explique-t-il. On a, d'un côté, le président de la commission des finances qui doit être issu de l'opposition. Il programme les réunions et les auditions. De l'autre, le rapporteur général doit trouver des compromis entre le texte rédigé par le gouvernement et les différentes positions adoptées par ses collègues députés, qu'il représente tous, quelle que soit leur tendance. Le président comme le rapporteur général bénéficient d'un temps de parole illimité dans les débats, leur laissant pleinement le temps de faire entendre leurs propres avis. Les textes ne précisent rien sur le groupe dont doit être issu le rapporteur général. Mais, pour Jean-René Cazeneuve, en creux, la réforme constitutionnelle prévoit que le rapporteur général soit de la majorité. Autrement, vous avez un monopole de la parole de l'opposition et un lien de confiance rompu avec Bercy. De quelle majorité parle-t-on? Répond Charles de Courson. Hier, ils étaient en majorité relative. Aujourd'hui, ils sont minoritaires avec 162 députés. Il faut arrêter de faire semblant qu'ils sont majoritaires. J'ajoute que ces observations n'ont pas été faites sur le rapporteur du projet de loi sécurité sociale alors que s'y est un républicain qui a été élu, et il se réclame de l'opposition. Charles de Courson, épouvantail pour le camp présidentiel. Le député du groupe LIO effraie peut-être l'exécutif depuis que la motion de censure qu'il avait déposée en mars 2023 a frisé l'adoption, à 9 voix près. Pour l'avoir pratiqué lorsque j'étais rapporteur général du budget, raconte l'ancien député socialiste Christian Ecker. Je peux témoigner que Charles de Courson a toujours été très assidu et très actif, avec toujours le souci du détail. Je le vois être un peu poil à gratter pour la majorité. Charles de Courson assure au point que sa seule boussole sera le redressement des finances publiques. Et adresse déjà quelques lignes rouges au ministre des Finances démissionnaire. Bruno Le Maire doit tabler sur un taux de 1,0 ou 1,1% dans son projet de budget, plutôt que de continuer à parier sur une brutale augmentation du taux de croissance.